Salut tout le monde, les gens, comment ça va, JM? Ça va pas mal, tranquillou. Bon, SOS. SOS, ma famille a besoin d'aide. Voilà, un autre épisode. On va bien voir, je sais pas qui c'est. Là, tu vas découvrir. Après 9 points de suture, Kevin refuse toujours de ranger sa chambre. Rassuré sur la puissance de son coup de poing, l'ado exerce à présent son coup de crayon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé dans quelque chose? Il a tapé dans une vitre. Donc, 9 points de suture. Donc en face, il y a une armoire et puis il y a une vitrine et il a mis un coup de poing à la vitrine avant que j'arrive. Ok. Voilà. Ça c'est bon, ça déjà, l'intro. Tu connais Harry Potter? Ouais. Bah tu vas voir. On va ranger un petit peu ta chambre, Kevin. Ouais, après. Non, pas après, maintenant, s'il te plaît. Après. Pas maintenant, pas après. Après. Tu feras Non. ça après, t'as le temps. Moi, je suis pas Dépêche-toi. après. Dégage, je te dis. Tu fais ça maintenant. Dégage, je vais péter un Dépêche-toi. truc. Va Dégage, péter un je vais truc. Dégage, je te dis. Je te demandais de faire ça maintenant. Tu fais ça maintenant, tu fais ta chambre. Dégage. Dépêche-toi. Dégage. Ça, tu le feras après. Dégage. Non, tu fais ça maintenant. Dégage, dégage, Tu fais ça dégage, maintenant. dégage, dégage. Dépêche-toi. Je te demandais de faire ta chambre. Oh là là. Fais ta chambre. Je vais repéter un truc, tu vas voir. Dégage. Je te demandais de faire ta Dégage, chambre. dégage, 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 dégage. Moi, cette chambre. Dégage. J'ai peur de mon fils. Oh là là. C'est fou de dire j'ai peur de mon fils. Cette phrase, elle me fait mal quoi. Dingue, je trouve. On est arrivé là. Mais j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il frappe. Bah, le problème, on dirait que j'ai un truc en moi, en fait. Ah, des fois, je peux péter les plombs comme ça, non, des fois, on me parle, je peux être gentil, des fois, on me parle, je peux être méchant. Au mépris d'un coup du sort, Sandrine s'immisce à nouveau dans le monde magique de son apprenti sorcier de fils. En inconditionnel d'Harry Potter, l'adolescent collectionne les emblèmes de son héros, de ses costumes jusqu'à son balai volant. Incroyable. Semble-t-il l'intention d'emprunter pour échapper à ce quotidien cruel. Il est fan d'Harry Potter à fond. Tu veux pas faire ta chambre? Moi, je vais la faire, tu vois, je vais toucher la poubelle. Ouais, j'ai tout à tout c'est. Allez, les voitures, tout. T'as qu'à ranger ta chambre. Moi, je vais la débarrasser, ta chambre. Je vais tout tirer. De toute façon, ça, t'es un peu trop loin pour les avoir. Touche même pas à ça, bah regarde tous tes trucs, regarde, je finis ça, regarde tous tes trucs américains. C'est un balai, tu pourrais bailler par terre avec. Déjà, ça s'appelle pas les CD, ça s'appelle Fast and Furious. Et tu touches pas à ça. Elle joue au Quidditch. Ça, tu touches pas non plus parce que tu vas voir, ta blessure, je vais la voir retourner. Ah bah, tous ces trucs-là, tu les enlèves. Ah non, je les enlèverai pas. Dans cette famille, on est collectionneur de mère en fils. Ok. Sandrine, son truc à elle, c'est les grosses cylindrées. Les maquettes de motos américaines et autres accessoires de bikers vrombissent à travers tout le salon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une collection pour une maman. Ouais. Touche même pas à mes trucs de Marseille, touche pas à ça, touche pas à ça. Elle est fan de l'OM. Tu touches pas à ça. C'est souvent. Tous les mecs qui sont fans de comme l'OM, ça, c'est moi. tous des nerveux. Pourquoi c'est des nerveux? Je comprends pas. Je sais pas, on est comme ça. C'est pas normal. Pour rien, c'est pas. Ça crie, ça. Pour rien. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire une listing un jour de tous les ados que tu as calmés. Il y en a vraiment beaucoup qui sont fans C'est de l'OM. tous des fatigués. C'est parce que c'est populaire, T'as vu? Marseille, ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est même pas ça. T'as déjà vu des mecs avec des maillots PSG gueuler? Non? Non? Dans les Jadot, il y en a pas? Ouais, il doit y en avoir. Si, il y en avait eu, j'en avais Il y en a eu. peut-être La meuf, il y avait une meuf qui était fan de Paris. Une, allez, une sur 150. Touche pas à ça. Je touche à ce que je veux, je suis chez moi. T'es pas chez toi, t'es pas Je chez toi. suis chez moi, T'es pas d'accord? chez toi. Je suis Ça, chez ça moi. reste solo. Je pense que je veux. Ah ouais, Marseille, Olympique de Marseille. Ouais. Ça, Je débarrasse. ça c'est débarrassé. Si tu touches Non, pas à je ça, je te m'appelle dis. pas de débarrasser, Touche pas à ça. Je te Tu touches demandais. pas à ça. Je débarrasse. Je débarrasse dans ma chambre. Je débarrasse dans le salon. Tu touches à rien dans le salon. Bah tu vas voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Sa collection. Tu touches à rien dans le salon. Poubelle. Dégage. Ici, c'est chez moi, d'accord? Je te demandais de Débarrasse. faire chez moi. Dégage. Belle, je te dis. Ah, Ah, tu me dis très. Oh, le bas. Belle. on va pas voir quand il met un paquet dans la vitre, là? Je suis pas assez forte pour arriver à le Quoique. contrôler. Peut-être. Ma mère est toujours sur mon dos à chaque fois. Moi, ça va, au bout d'un moment, elle sait très bien que ça m'énerve et puis bah. Elle le couvre un peu trop. Déscolarisé et sans emploi, Kevin rêve d'intégrer les forces armées. En attendant, il s'exerce sur sa mère. Hé, Dégage. tu vas te faire mal à tes doigts. Non, hein. je m'en fous. Ouais, bah moi, je m'en fous pas. Recule. Je te parle. Bah non, je m'en pas les. Hé, Dégage. écoute-moi. Je vais te mettre un coup, dégage. Je te parle, Kevin. Refusant d'abdiquer, Sandrine tente alors de lui confisquer sa tablette. Un geste inconsidéré compte tenu de la violence. Elle a aucun pouvoir sur lui. Je te parle, s'il te plaît. T'es même Tu pas te une merde, lèves. dégage, Ah dégage. non, je suis dégage. quoi alors? T'es pas une merde, tu m'as même pas élevé. Ah, je t'ai pas élevé. Bah dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? T'as rien fait pour moi. Ah non, qu'est-ce que j'ai T'as pas jamais fait, rien fait vas-y. pour moi. Bah dis, vas-y. Dis qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi. Je sais Kevin. pas, tu me mettais chez les grands-parents. Et toi, tu te Pourquoi barrais. Attends, pourquoi je Et te toi, tu te mettais... barrais avec. Non, non. Ah non, non. Dis-moi non. où j'allais. Je travaillais à Kevin jusqu'à 11h du soir. Je te mettais chez papy et mamie, pourquoi? Parce que je pouvais pas m'occuper de toi, justement. Ouais, ouais. Je pouvais pas te garder. Tu crois que ça me faisait plaisir? Je te mettais chez mamie parce que ton père, il te sonnait pas. Bah, oh là. T'as jamais manqué de rien.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. Alors beaucoup la mère dès le début là. Ouais, j'ai un père en moins. Si, t'as un père. Bah si. T'as un père, je suis désolée, t'as un père, t'as un beau-père. Et pourquoi tu t'en prends à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu t'en prenais à moi comme ça? Quoi, tu me casses les couilles. Je te casse pas les Kevin, comme tu dis si bien. Je l'aime encore beaucoup. Mais j'en ai marre. Mais je voudrais tellement, il y a des moments, le serrer dans mes bras, lui dire que je l'aime, mais j'y arrive plus. J'arrive plus à le faire. C'est compliqué de dire je t'aime à un mec qui te fait la misère. Hein. C'est pas un mec, c'est Ton fils. Ouais. Il faut revenir sur l'enfance du jeune homme. À l'époque, Sandrine et Yves forment un couple heureux. Un bonheur que la naissance de Kevin renforce encore un peu plus. Dans la famille, tout va pour le mieux. Mais 3 ans plus tard, le couple se déchire. Sandrine demande le divorce. Ok. Mon père, après qu'on est passé au jugement pour la garde, il a dit au juge qu'il me laissait Kevin parce qu'il était incapable de s'occuper de Kevin. Sandrine doit subvenir seule aux besoins de sa famille. La grand-mère de Kevin joue alors un rôle clé dans son éducation. J'étais hôtesse de caisse, donc je finissais tard le soir. Donc je l'ai mis chez mes parents. Mes parents, au contraire, étaient bien contents parce qu'ils adoraient Kevin. Mais Kevin vit très mal la séparation de ses parents. L'adolescent ne trouve plus sa place et se sent abandonné de tous. Parce que j'aurais préféré être avec mon vrai père et ma mère que séparé. Ah, il y a un beau-père C'est alors. à cette époque que Sandrine rencontre Cédric, le beau-père de Kevin. Kevin, je l'aime comme mon fils, oui. Bien sûr. C'est 12 ans que je l'élève. C'est vrai que j'aime comme mon père. Parce qu'il m'a élevé depuis que je suis tout petit, donc... C'est beau. Entre Kevin et Yves, son père biologique, les relations se dégradent. Le manque de présence paternelle. Oh, vous l'avez retrouvé. On retrouve tout le monde. Le rêve de Kevin serait donc de devenir militaire. Une manière pour lui de quitter le domicile familial. C'est bien. Sa propre mère qu'il ne supporte plus. Ma mère est toujours sur mon dos à chaque fois. Ça commence à m'énerver aussi. Le lendemain, 11h, Cédric, le beau-père de Kevin, plombier de profession, rentre tout juste du travail pour le déjeuner. Et comme à son habitude, Sandrine n'a pas de mots à se N'importe. dire. D'accord. Je comprenais pas sur quoi il dessinait. Avec, parce que je sais pas, il me reproche des choses que je sais même pas. Il est en colère après moi, je le fais chier. Dès que je lui demande quelque chose, il m'envoie chier. Cédric élève Kevin. Ah ouais, sur la porte. Le comportement du garçon est aujourd'hui la cause de conflits permanents. C'est quoi tout ce que t'as reproché à ta mère, là? Ah, plein de choses. Ouais, plein de choses, ça je me doute. Mais t'as cherché à comprendre, à savoir pourquoi déjà? Ah, parce qu'il m'explique pas. Bah ouais, mais ça, si tu demandes pas pourquoi, on peut pas te l'expliquer. C'est comme la séparation de tes parents. Ben, la séparation de tes parents, c'est normal, Kevin, quand il y a des personnes qui s'entendent plus. Je te rappelle plus ce que mon père il avait dit la dernière fois. Ils lui disent pas qu'il faut pas dessiner sur la porte. Mais après, voilà, jusqu'à présent, on a toujours fait ce qu'on a pu pour toi. Et tu peux C'est pas même dire toi le qui as dit contraire. Hein? C'est même toi qui avais dit non. Bah non, parce que je suis pas là pour prendre la place de ton père. Ah, je suis qu'un père, c'est toi qui m'as élevé. Non, je t'ai élevé, oui. Ah. Je t'ai élevé. Mais Donc, je suis pas ton pour moi, père. élevé, ça veut dire Non. fils. Bah, son père. T'as 2 pères. T'as ton père biologique Et ton père de cœur. et t'as ton père, ton beau-père, entre guillemets, qui t'a élevé. Comme râler sur ta mère parce qu'elle te mettait chez ta grand-mère, je suis désolé. Voilà. C'est parce qu'elle pouvait pas faire autrement. T'étais malheureux chez papy mamie? Ah non, je l'ai plutôt heureux. Bah alors, Alors pourquoi Il y a où le tu problème te mettais chez papy mamie? j'ai l'impression que tu essaies de justifier ton comportement par des trucs. Tu essaies de te cacher derrière des excuses. Il aurait préféré que ce soit vous qui éduquiez, non? Si on veut devenir un branleur, on sera un branleur. Si on veut devenir quelqu'un de bien, bah, on deviendra quelqu'un de bien. C'est tout. Ah ouais, bah pourquoi vous me laissez pas me refaire moi-même? Qu'est-ce qu'il dit? Mais parce que tu pars dans une mauvaise pente, là. Et on Tu peut veux pas. faire quoi, Kevin? Végéter là toute la journée? Ça a l'air d'être un artiste, non? Il aime bien l'art et tout, il dessine, tout ça. Kevin fuit lorsqu'il est mis face à ses responsabilités. Où il va alors? Profitant de ce calme Rejoindre des très collègues. provisoire, C'est dehors. Sandrine tente de trouver une solution avec Cédric. J'arrive plus à prendre le dessus sur lui. C'est pas T'as lui. plus aucune autorité sur lui, c'est Ah ben non. Il s'en fout. Comment je dois faire pour avoir plus d'autorité? Et j'arrive plus à avoir le dessus. Alors là, bonne question. Être plus ferme, mais bon. Trop tard. C'est fini là, 17 ans. Faut que tu montes au-dessus de lui. Faut pas Des lâcher. sons jetés, hein. On a tout essayé. Et là où c'est que j'ai fait une erreur? C'est vrai que souvent ils savent pas où ils ont fait l'erreur, les parents, ils répètent souvent cette phrase. Pascal, lui, Oh. n'est plus qu'à quelques mètres du domicile de la famille. Notre éducateur s'apprête à rencontrer un couple désemparé qui a cruellement besoin d'aide. Là, il n'y a pas l'enfant. Et on a essayé d'être plus méchant, on a essayé de supprimer plein de choses, et il n'y a rien qui marche. Mais pour moi, il ne changera pas. C'est ce qui me fait peur. Cédric,
Regarde. Bonjour, vous allez bien? Oh, rien que sur le Cédric, elle a fondu en larmes. Je peux rentrer? Oui, allez-y, allez-y. Je peux rentrer, je suis là-dedans. Sandrine, Ah, Sandrine, faites de la peine. bonjour. Voilà. N'ambiancez pas, j'ai encore rien fait. J'ai juste ouvert la porte. Alors, je voudrais qu'on fasse le point un petit peu avec votre fils. Kevin. Là, je fais. Bon, maintenant, c'est bon, tu sèches tes larmes. Je crois savoir qu'avec vous, il est maltraitant. Verbalement, physiquement, c'est ça? Donc, avec vous, apparemment, ça se passe bien. Ah, là, tu es calme et tout, tu la mets à l'aise. Je crois qu'il vous craint un petit peu, non? Oui. Qu'est-ce qu'il vous reproche? C'est bien s'il craint le beau-père déjà. Je sais pas. Oh là là, Mais pour lui. Peut-être un petit peu trop, non? Oui, je pense aussi. Ouais. Ouais. Beaucoup de trop. Pascal a bien saisi l'urgence de la situation. La venue de notre éducateur est pour Sandrine le seul échappatoire possible. Un espoir enfin de voir les choses évoluer. Kevin justement, elle est de retour. alors que la sonnette retentit, surprise, Sandrine demande à Pascal et à Cédric de se cacher pour montrer à notre éducateur à quel point son fils refuse de lui obéir. Je voulais pas tout à l'heure. Non, commence pas comme tout à l'heure, s'il te plaît. Si, Je viens de après. m'aider maintenant. J'ai déjà mis ton linge en route, là. Ah bah, je finis mes trucs. Bah, fais au moins ton lit. Bah, j'ai fait mon lit. Non, non, tu l'as pas fait. Change les draps pour les laver. Kevin. Pas ça faire son lit, Kevin. Non, je te sors tes draps, dépêche. Bah, tu peux sortir mes draps, je sais le sortir moi-même. Eh ben, fais-le, alors. Bah, je vais le faire après. Allez, dépêche. Kevin. Ah, laisse-moi faire mes trucs avant. Kevin, Non, c'est bon. fais ça maintenant. Non, dépêche-toi. vas-y, tu vas pas Allez. recommencer. Si, s'il te plaît, Non, tu fais ton lit. Dick, vas-y. Fais tu ton vas- lit. Tu vas pas recommencer. Je te demande de faire ton lit vas maintenant. pas recommencer. Tu vas pas Tu faire vas dans pas 10 heures, tu recommencer. le fais maintenant. Tu vas Chaque fois pas que je te demande quelque recommencer. chose à faire, tu le fais jamais, Kevin. C'est normal. Tu Ah, me casses c'est les- normal. Pourquoi? Je te casse les couilles. Alors que dans la chambre le ton monte, notre éducateur ne perd pas une miette de cet inquiétant face-à-face mère-fils. Kevin, tu te dépêches. Non. Dépêche-toi. Tu fais ton lit. Maintenant. Non. Moi, je t'ai dit Bah, si. moi, je t'ai dit non. Et je suis presque content que la mère, elle mette un peu de poigne. Tu fais Tous ton tes lit. figurines vont se péter, je te Eh le ben, dis. ils seront pétés. Bah, c'est bien. dégage. Tu fais ton lit. Dégage. Non, j'ai fait ton lit. Dégage. Tu fais ton lit. Dégage. Je t'ai demandé de faire ton Non. lit. Tu fais ton lit. Non, elle m'en Dépêche-toi. pue. C'est ça que mon pute, tu vas voir. Dégage. Attends, c'est moi qui l'ai Dégage, pas cette dégage, affaire. dégage, Donc tu fais ton lit. Je te demande pas grand chose de tirer les draps et de faire ton lit. Fais-moi ce lit tout de Dégage. suite. Dégage. Oh, Ouais, je prends te parler. Oh, Kevin. Ok, c'est bon. Regarde qui je suis, regarde qui je suis. C'est bon, vas-y. Je suis en train de te parler là. Putain, Quand je te parle, tu me regardes. Ok? non. Qu'est-ce qui se passe là? Un truc, là, c'est bon. Tu casses et maintenant tu répares, c'est ça? Ah ouais. Eh ouais? Ça, on va le faire plus tard. Tu casses ce truc. Hein. Pose ça là. Bah non, c'est Et moi, suis-moi c'est avec moi, faut que je te parle. Viens, dépêche-toi. Commence pas à me chauffer. T'as vu comment ça s'est passé en 2 secondes? Je t'ai mis par terre. Donc soit tu viens tout de suite, soit je te prends par force. Tu veux quoi? Tu veux jouer les grands avec moi? ah ok, je vais venir. Tu veux jouer les grands avec moi tout de suite ou Je vais pas? jouer avec les grands avec toi, mais ça Alors, va pas écoute, un truc, écoute-moi je vais bien. me Je te montrer. demande de me suivre. Ça, on s'en fout. Ah, je me juste le pied. Écoute, laisse tomber. Voilà, viens avec moi. Viens avec moi, c'est bien. Si je suis ici, c'est pas pour rien. C'est par rapport à ton comportement que t'as à l'instant là. Incroyable ça quand même. Ah, il est venu. À venir ici. On me casse les couilles. Et moi, je te casse les pieds moi? Bah non, pas toi. Alors, vas-y, rentre s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, elle m'énerve. Elle t'énerve comme toi, tu viens de m'énerver en fait. Je sais. Là, ta mère t'a demandé de faire un truc. Bah ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah non. C'était un ordre. Je sais. mais- Fais ton lit. Bah, j'ai déjà fait mon lit. Oui, mais non, je suis désolé. Viens, viens. Là, tu considères. Que ton lit est fait. Tu touches à rien, hein? On touche à rien, on est d'accord? Donc là, Ah, tu c'est considères normal, que ton ouais. lit est fait. La replier. Ouais, t'es comme ça. Ouais, t'es Donc bien. là, tu considères que ton lit est fait. Pour moi, vous voyez. Ah, pour toi, ok. Ça, c'est pas un lit qui est fait. En plus, ça sent mauvais ici. Bah non. Et ton truc Harry Potter, c'est quoi? C'est le soir, quand ta chambre est fermée, tu montes sur ton balai, tu vas faire un tour, c'est ça? N'importe quoi. Non, mais je sais pas, c'est une question que je te pose. Ah, je sais pas, dis-moi. Ils ont mis la musique. Ah, c'est ma grand-mère qui m'a acheté. Ah, donc, donc ça t'y tient? Tu y tiens ou non? Bah ouais. Pour moi, ça, c'est un balai. Non, mais c'est un volet. Un Nimbus 2000. C'est un Nimbus 2000, donc tu voles avec. Bah non. Tu devrais t'échapper, hein. Vas-y, monte maintenant, vas-y, saute. Hein. Au même moment, Cédric, qui s'était également caché, revient à son domicile. L'ambiance est tendue. Alors, Cédric, je vous explique. C'est reparti mon sang. Je suis intervenu parce qu'il a commencé encore à casser des objets dans sa chambre, qui ne lui appartiennent pas, évidemment. Et je l'ai vu brutaliser Sandrine. Donc, je suis intervenu à ma façon. Malheureusement, j'étais un petit peu brutal. L'entrée n'était pas top, quand même. J'aurais pas fait que ça se passe autrement. Ah, mais c'est parce qu'il a pas écouté. Surprise, c'est à toi de me le dire. Je suis en train de te parler. Bah attends, j'ai rien passé, c'est Rameau. Écoute-moi, je suis en train Ah, de je te t'écoute. parler. Je suis pas là pour rire, moi, hein, Kevin. Je suis pas là pour m'amuser, moi. Tu as bien vu comment ça s'est passé d'entrée de jeu. Je suis pas là pour m'amuser avec toi. Hein. S'il faut que je te remette par terre, je te remets par terre en 2 secondes, y a pas de souci. Hein. Alors, Kevin, Faites vos affaires.
Donc comme vous le savez, je vais vous demander de faire vos bagages. Voilà. C'est plus un secret maintenant. On va partir loin d'ici. Non, je reste chez moi. On va voir. On va voir. Tu veux que je t'aide ou pas? L'émission, tu la connais, tu la regardes, je présume, comme tous les jeunes. Bah ouais. Donc voilà, donc on fait ses bagages et on s'en va. Soit t'as pas envie de partir, donc t'as pas envie de changer, t'as pas envie que je t'aide, donc moi je prends les bagages et je m'en vais. T'as le choix, hein. Mais décide-toi vite, parce que moi j'ai pas de temps à perdre. Non, moi je pars, je m'en fous. Donc on y va? Bah ouais. Ok, c'est parti, allez en avant. C'est quand même facile à convaincre. Un téléphone. La nuit tombe sur le nord. Pas à toi. Il va me faire croire qu'il a pas de téléphone. Sandrine et son fils Kevin. Mais Pascal a une idée derrière la tête. Il prétexte avoir oublié quelque chose pour retourner chez Sandrine. Pascal veut donner une bonne leçon au garçon. Pour cela, il va demander à un caméraman de le filmer. Ok, silence s'il vous plaît. Quand tu veux. Oh, ça tue, c'est plein. Pascal va mettre dans un sac la collection de voitures qui a pour Kevin une valeur inestimable. Une fois le stratagème mis en place, Pascal s'en va. 0, arrière, ok. La voiture avance, c'est la prod. Voilà. Il dit que j'étais au courant, il dit que je sais où on va. Eh non, ta mère savait pas que je venais aujourd'hui déjà, donc arrête de l'accuser pour rien. Arrête d'accuser les gens quand on sait pas, tu vois. Pas une minute à perdre, en voiture. Pendant plus d'une heure, Pascal va rouler vers une destination tenue secrète. Kevin, lui, ignore tout du plan que notre éducateur a mis en place. Je vous présente donc ici votre chambre. Allez-y, entrez, prenez connaissance des lieux. Pour l'instant, vous posez les bagages ici, on va se faire une petite... Oh, c'est pas grand, là. Si vous voulez bien. Et donc, oui, là, c'est exigu. Ah ouais. Comme vous le savez, on est ici pour faire un travail précis sur ton comportement. Tu peux m'apporter ton sac à dos, s'il te plaît? Aïe, aïe, aïe. Pascal n'est pas homme à se laisser berner. Notre éducateur le sait, la fourberie de Kevin Deux est sans portables. limite. T'es bon. Non, laisse ça, je vais m'en occuper, regarde. Je vais le faire devant toi. Y'a plus rien, t'es sûr? Bah ouais, j'ai qu'une enceinte. Donc c'est-à-dire que je peux te faire confiance. Une enceinte. Ah là, il va casser la confiance, Pascal en là. est persuadé. Dans le sac de Kevin, il mettra la main sur l'objet du scandale. Ça, c'est mes câbles de charger mon téléphone et mes. Donc ils servent à rien. Donc je peux les récupérer. Ouais. Et mon enceinte. On dirait un douanier qui fouille. Voilà, il est tombé sur ce qu'il voulait. C'est juste pour la photo. C'est juste pour la photo. Ça, tu dois me le remettre. Bah, je peux prendre la coque. Pardon? Je peux prendre juste la coque. Pourquoi faire? Parce que la photo de ma copine. Parce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu viens de me mentir. Bah Je alors. t'ai posé la question en te regardant droit Ah, dans mais les il voit yeux. plus. Moi, je suis pas un menteur, moi. Il voit plus, regarde. Moi, je suis plus quelqu'un de batterie, franc avec toi. J'ai joué la franchise avec toi, oui ou non? Si tu m'avais dit Pascal, oui, j'ai un truc. Je t'aurais laissé la photo. Mais comme tu m'as baratiné, comme tu me l'as fait à l'envers, ça me plaît pas. J'ai une enceinte, après, je sais Pourquoi tu me mens? J'ai tout mis dedans. Pourquoi tu me mens? Pourquoi tu me dis pas que t'as ça? Ah, c'est qu'un vieux téléphone, il voit même plus. Il est mort. Tu me mens, Kevin. Kevin, j'ai Il voit horreur. plus. Écoute-moi bien. Tu veux t'énerver? Énerve-toi, c'est pas grave. Ça te passera. Énerve-toi tout seul. Tu me mens, t'assumes tes conséquences, t'assumes la responsabilité, t'assumes tes conséquences. Première leçon. Première règle. On ment pas. Être Ouais. honnête. Je te le dis. Être honnête, c'est tout ce que j'attends de ta part. Tu n'es pas honnête avec moi, donc forcément, je te pénalise. Forcément, je te punis. Comme un enfant. Tu n'es pas honnête avec moi. Et tu joues le malhonnête. Donc tant pis pour toi, assume tes En conséquences. plus, tu l'as demandé 4 fois. Là, tu te comportes comme un enfant. Demain, je viens très tôt. Ok. 7 heures. Sois prêt. De toute façon, tu peux aller nulle part ailleurs. Hein. Monsieur, je connais la route. T'es sûr? Tu veux t'échapper? Je passe là, je tourne à gauche, je vais tout droit. Tu veux t'échapper? après, je tourne à droite. Écoute-moi bien, tu veux t'échapper? Échappe-toi. Et si je te retrouve, je te tombe dessus, je te garantis que ça va être multiplié par 10 par rapport à l'arrivée que j'ai faite tout à l'heure chez toi. Donc réfléchis bien à ce que tu veux faire. Tu veux jouer ton malin avec moi? Tu veux jouer ton grand? T'es sûr? Tu vas en assumer les conséquences, je te le dis. Hein. T'as 17 ans, tu te Ouais, c'est un peu un beau parleur, lui. Hein. je vais là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça. Véro, t'es qui toi? Eh, grandis un petit peu dans ton esprit là. Eh, on n'est pas chez les moldus ici. Hein. Je suis pas Harry Potter, moi. Tu veux que j'appelle Voldemort, c'est ça? Allez, la double ref, voilà. Tu vas te faire un tour de passe-passe pour disparaître? Tu connais toi un peu Harry Potter? Je te regardais. Ah ouais. Oh, la mère, elle est spectatrice, hein. Elle est contente. Hein. Pascal était très en colère. Parce que Kevin lui avait menti. Au bout de camp, la nuit touche à sa fin. Le climat est à l'image des rapports mère-fils, glacial. Dans quelques heures, le jour se lèvera. Des surprises, des heurts et des pleurs émailleront à coup sûr cette interminable journée. 7h. Le lendemain, 6h40. Oh, 6h40, encore plus tôt, Dio. Oh, tu t'es tombé du lit, là. 6h40. Oh, Il fallait. 6h40. Là, pour lui, les journées elles sont longues. Bah, veste de kung fu. Ah ouais, tu vas le faire souffrir. La chambre de Sandrine et Kevin. À table. Vous êtes réveillé? Ouais. Parfait, bonjour. Oh, 6h40. oh. Ta main, comment tu te sens? Est-ce que ça va? Ça va. Pascal va d'office mettre son plan à exécution. Car à la maison, souvenez-vous, Kevin détruit toutes les affaires de sa mère. T'as rien à toucher ici. Belle, hein. Gage. Belle, je te dis.
Pour lui faire comprendre que son attitude est dévastatrice, Pascal lui a prévu un moyen de se défouler bien particulier. Sachant qu'il a une main en moins. Est-ce que ça Tu va? vois ce sac là, ce sac gris, regarde Ouais. bien. Ah, je sais, je sais. Tu le vois, c'est bon? Souvenez-vous, hier Pascal s'était fait filmer en souvenir. mettant dans un... Tu l'as bien mémorisé. C'est important ce que je te dis. Hein. Ouais, c'est un sac grec. C'est un sac. Regarde bien comment il est. Tu veux faire une piñata? Non. C'est dur, hein, tu peux y aller. Ce sac là, tu vas essayer de me le croquer. Non. Ok, tu vas faire en Ça a sorte changé. de tomber de l'arbre. Tu penses à tout ce qui te gêne chez toi. Tu peux parler, tu peux crier, tu peux insulter, tu peux dire ce que tu veux. Et après, on passera à une étape supérieure. Fais-toi plaisir, éclate-toi. Ouais, ils ont jamais été là pour moi. Non, mon père, il m'a jamais élevé. Il a jamais été là à ma naissance. Et je fais subir à ma mère tout ce que je dois faire subir à mon père. D'accord. Quand quelqu'un vient dans ta chambre, quelqu'un touche à tes objets, ça te fait quoi? Bah, ça fait mal parce que c'est à moi. Allez, vas-y. Tiens à quoi? Bah, toutes mes choses. Ah, dis-moi, mets-moi des noms sur les Bah, objets. tous mes trucs Harry Potter, c'est à moi, c'est parce que c'est ma grand-mère qui me les a offerts. Quoi d'autre? Bah, tous mes voitures et tout, parce que c'est ma grand-mère aussi qui me les a offerts. Non, non. En plus, il commence à prendre le goût. Pascal s'avère payante. Oh, putain. Se défoule, le plan de notre éducateur marche comme sur des roulettes. Ok. Tu fais du bien? Tu veux savoir ce qu'il y avait dedans? Bien, maintenant, viens, approche-toi. Pascal va maintenant faire visionner à Kevin les images filmées la veille. Le contenu du sac. Pascal s'est alors emparé des biens les plus précieux de Kevin. Les rôles s'inversent. Voilà que le jeune homme est en situation de faiblesse. Oh, il va vriller là, non? Tu reconnais le sac? Ah ouais. C'est quoi ça? Attends, regarde. Regarde bien ce que j'ai fait. Regarde bien ce que j'ai fait, regarde bien ce que j'ai fait. J'étais quand même dégoûté parce que je connais mes affaires. Notre éducateur souhaite lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit. On a vu que tu mettais les voitures, c'est bon. De savoir que là-dedans, il y a tes objets, tes voitures. Ça te fait quoi? Tu crois que je suis pas capable de faire ça? Bah si, Qu'est-ce que tu ressens là? bah, ça me fait mal. Tu vois ce que ta mère elle ressent quand tu lui casses ses objets? Tu vois ce que ta mère elle ressent là? Tu ressembles pareil. Je me souviens plus que j'avais claqué le sac. Voilà, elles sont tes voitures, elles sont à la casse. C'est beau ou pas? Fais des blagues un peu. Voilà. Bon. T'as le droit d'avoir les nerfs contre moi, hein, c'est de ma faute si on a tout cassé. C'est moi qui ai mis ça volontairement dans le sac pour que tu comprennes que de casser les objets aux autres personnes, ça leur fait du mal. Et moi, ce que je voulais, c'était te faire du mal. Ah, c'est fou, c'est pas elle qui les a payés. Tiens, regarde ce qu'il y a dedans. Putain, il casse les... Vide-le par terre. Bah là, je vais pas à terre. Hein. Ah, quel... Que Kevin se rassure, il s'agissait d'une fausse opération. Et voilà. Notre éducateur avait placé dans le sac différents objets en métal pour simuler la collection de voitures de l'adolescent. C'est comme ça quand même, hein? Non. Hein? Tu mens? Non. T'avais les nerfs, t'avais les larmes aux yeux tout à l'heure. Mm. Maintenant, j'espère que t'es content de savoir que ce ne sont pas tes objets qui sont à l'intérieur. Non, mais je suis arrêté mes objets, après je les ai récupérés. Tu les as recollés? Ouais, comment t'es? T'es encore dans le négatif. Visiblement, tu comprends pas la leçon, elle te sert à rien là. Écoute-toi parler. Ouais, mais moi je. Comme un enfant. Ouais, mais je m'en fous. Je vais taper des pieds. Ouais, regarde, ça te fait rire. C'est très bien que j'ai raison. J'ai raison ou pas? Bah ouais. Ah ouais, voilà. Il a pas l'air bien méchant ce garçon, Non. faut, hein. Franchement. Un peu plus de respect envers sa mère l'aiderait à renouer des liens. Quelques heures plus tard, dans un tout autre Petite décor, caméra drone. souhaite confronter Kevin à sa mère, car entre eux, la communication est rompue depuis La des années. confrontation. Dans un lieu neutre, Pascal a mis en place un exercice destiné à Oh. favoriser ce rapprochement. On n'a jamais vu celui-là. Ce que je veux demander, Sandrine, c'est de vous mettre ici. On péter des ballons. Kevin, de te mettre ici. Si je vous ai réunis là tous les deux, c'est que vous puissiez. On dirait une église. En perçant ces ballons, les fils vont devoir tout se dire, tout s'avouer. Une manière hautement symbolique et très concrète à la fois de crever les abcès qui les rongent. Ça résonnait pas trop. Simplement, Non, c'était bien. c'est d'essayer de. Oh, trouver c'est le stylé en ballon. décor. Ah ouais, ah ouais. T'as vu? Ah, mais ça résonne du coup. Qui veut commencer? Je te reproche ton immaturité. Tu sais pas dire les choses en face. Ah, je te reproche que tu me dis jamais rien. La violence et la colère que t'as contre moi, que je sais même pas pourquoi. Est-ce que tu veux pas me le dire? À chaque fois, vous faites que vos trucs de moto et quand je vous demande de faire un truc, vous voulez jamais. Vous faites que vos trucs de moto. Ah, il intègre pas, genre. Ah ouais. Peut-être. Mais la moto, on te force pas à venir.
Enfin, on ne force peut-être pas à venir, mais à chaque fois, je vais venir, sinon je peux jamais rester à la maison, on ne fait jamais confiance. Je peux plus te faire confiance, Kevin. Quand je te demande de rentrer à telle heure, tu rentres 2 heures après, il y a des moments. Ou quand tu fraudes le bus et le train, en me disant que non, t'as pas fraudé, que c'est ton copain qui t'a payé le bus. Non, et à moi, moi, tu dis que t'as pas fraudé. Et je reçois des amendes tous les 2 jours. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est comme ça que je peux pas te faire confiance. Tu prouves pas que je peux te faire confiance. Faire confiance à quelqu'un, c'est déjà grandir. Sandrine s'est éloignée de son fils, notamment depuis son divorce, car la mère de famille lui a caché de nombreuses vérités. Ah. Pourquoi tu m'as jamais rien dit pour la séparation? Je voulais pas. T'étais Moi, trop je veux petit. savoir. Est-ce qu'il faut en parler d'ailleurs d'une séparation avec ses enfants après? Oui, bien sûr, il faut. Ouais. Même s'ils posent pas des questions, il faut. Il faut en parler. Je pense qu'il faut tout se dire. T'arrives à un âge, à un moment où tu peux comprendre. Oui, oui. Mais il faut se dire les choses. Tu veux que je te le dise? Mon papa, il me l'a dit. Ton père est agressif avec moi. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Et je suis partie chez mamie, je t'ai pris, la première chose que j'ai pris, c'est toi. Les meubles, je m'en foutais. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que je savais pas si tu aurais compris, Kevin. Je voulais pas te perturber par rapport à ton père. Je voulais que tu vois ton père comme un père. En voulant protéger son fils, Sandrine a creusé un fossé entre eux. Ah, pour moi, c'est moi qui trinque. Parce que vous êtes séparés, je sais pas pourquoi, c'est moi qui trinque, on dirait. Ce que je te reproche aussi, c'est le fait que tu es toujours sur mon dos. J'essaie de faire le plus que je peux. Ah, mais les deux, ils sont l'un sur le dos de l'autre. Hein. Elle a trop couvé, ils disaient aussi. J'en aurais rien à foutre de toi, Kevin. Il y a longtemps que tu serais dehors, à la rue. Je t'aime et je sais pas si tu t'en rends compte. Pourquoi tu crois que je fais tout ça? C'est pas pour moi. C'est pour toi. Kevin reste de marbre, indifférent. Kevin, Aucune émotion. Hein. regarde-moi dans les yeux et dis-moi Non. pourquoi je prends pour les autres. Si tu m'as abandonné, c'est tout. Je t'ai pas abandonné. Si. Je suis toujours là pour toi. Kevin reproche à sa mère de s'être dérobée face à ses responsabilités, de l'avoir livrée à lui-même à l'époque où elle s'est mise en couple avec Cédric. T'étais pas tout seul, Ah, t'étais j'étais chez peut-être pas tout mamie, seul, mais t'étais en j'étais pas avec toi. sécurité. Et mon père, il s'en foutait de moi et toi, tu m'as laissé tranquille chez mamie. En gros, c'était comme si tu t'en foutais de moi. Non, je m'en foutais pas de toi, au Ah, contraire. c'est pour moi, Je pensais justement à toi. Je t'ai pas abandonné. Si vous avez réussi à tout sortir par les mots, ce qu'il faudrait me faire maintenant, c'est tout sortir par les gestes. Ce que je vous demandais, c'est de tout crever. Vous y allez, mais franco, quoi. J'espère que ça va vous soulager. On fait à deux. Et je te promets qu'on va changer. Hop. Allez, viens là. Voilà. Tu changes, Kevin. Je t'aime, tu sais. C'est trop tôt. Pour le dire. Tu vois, s'en fout. Ah, lui, ouais, il était pas bien. Là. Pourquoi t'as honte de tes larmes? Pourquoi t'as honte de pleurer? J'ai pas honte, c'est normal. Si tu t'échappes, là. Tu vas reposer ta maman parce qu'elle te fait un câlin. Tu peux pas faire le câlin. Ah, t'aimes pas? Il faut que tu rattrapes un peu d'amour dans ton cœur, surtout. Parce que là, il y a beaucoup de haine dans ton cœur. Et Ça t'es va pas le méchant, ouais. Je sais. Au contraire. Cet exercice-là, ça m'a quand même aidé plus pour retrouver ma mère, pour lui parler et tout. Et même à la fin, comme je l'ai dit, je l'avais jamais serré dans mes bras, ma mère. 17 ans, j'avais fait une gâtée, un câlin. En tout cas, celui-là, on l'a jamais trop vu sur YouTube, je crois. Hein. Sans emploi ni formation, le jeune homme aimerait cependant intégrer les forces armées. Je voulais, depuis tout petit, Tu avais faire un entraînement commando. Un ancien agent des forces spéciales. La mission de ce solide et vertueux combattant, transmettre à Kevin les valeurs de l'armée. Bonjour. Ça, Kevin? Ouais. Forme. Alors, Kevin, c'est quelqu'un qui L'échange de regard, lui. militaire, soit dans la gendarmerie, d'accord, soit l'armée pure, l'armée de terre, c'est ce que tu m'as dit. John, c'est quelqu'un qui est dans ce domaine. Donc je vais te laisser avec lui. Tu vas bien écouter ce qu'il va te demander. Bonne chance. Merci. À tout à l'heure, John. À tout à l'heure. Je compte sur toi. Ça marche, pas de Merci. problème. J'ai un petit exercice pour toi. D'accord? Si tu passes cet exercice-là, ça sera déjà un bon point. On t'a créé un environnement qui serait similaire à l'extraction d'un civil ou d'un copain à toi qui restait bloqué dans une pièce. Le but pour toi et ta mission, c'est de récupérer ton Le pilote civil, qui est ok. bloqué dedans. La maison est en feu. Tu vois là, il y a un sac à dos. Elle va t'habiller. Dans des conditions proches de la réalité du terrain, John ne va rien épargner au jeune homme. L'enjeu, savoir si oui ou non, il est apte à intégrer les forces armées. T'es motivé ou tu l'es pas? Je suis motivé. Alors vas-y, ça doit aller plus vite, 2 fois plus vite. Pose ton bras comme ceci, donc tu n'auras qu'un seul bras. Ah ouais, il lui Et fait avec une ce bandage. bras-là, tu vas devoir sauver des vies. La blessure de Kevin risque de ralentir le rythme de la mission. Mais pour John, ceci n'est pas un handicap.
Alors, t'as déjà vu une fille se maquiller? Bah, c'est pareil. Mais en version mec. C'est quoi qu'ils mettent les militaires dessus? C'est du charbon. Du charbon. Son ambition de devenir militaire n'est en aucun cas un écran de fumée. Il y a ton collègue qui est à l'intérieur. Tu dois le sortir, l'emmener Deux à l'extérieur. à l'extérieur. Tu le protèges. Prêt? Go! Allez, allez, allez! Kevin a moins de 2 minutes pour repérer un mannequin que John a disposé dans la cabane. Mais l'air est irrespirable. Ah ouais. Son champ de vision considérablement Pas mal. réduit par la fumée. Des conditions dantesques qui freinent sa progression. Allez, cherche-le, cherche-le! Trouve-le! Allez, allez, cherche-le, cherche-le! Allez, vas-y, vas-y, ça doit aller vite là! Dépêche-toi! Oh, il est insupportable le bip. Il ne parvient pas à faire Ouais. pour retrouver le mannequin qu'il doit extraire au plus vite. Il y avait plein de fumée, il y avait la lame incendie qui allait. Kevin retrouve le mannequin, dissimulé par John. Tu l'as, tu l'as! Ouais. Allez, sors-le, sors-le! Allez, sors-le, sors-le, dépêche-toi! C'est lourd ça, non? C'est comme plastique. Ouais, mais quand même, en fait, c'est exigu. Donc, Ouais. Viens! Ouais, le caméra. Tu vois, c'est ce genre de choses que tu vas devoir faire. Donc, va Oh, ça fume bien. Ah oui, que tu trouves. on en a mis. Hein. John a souhaité montrer à Kevin l'importance de faire preuve de courage et d'obstination, lui qui souhaite devenir militaire. T'as réussi à l'extraire? Je vais le sauver de la fumée. Ok. À le protéger également? Un peu, ouais. Mission accomplie. Je pense que avec un peu plus de R&D derrière, ouais. Coupez-moi ce bip, oh. Harry Potter, c'est quand t'es enfant, aujourd'hui t'es voilà, t'as un C'est grand pas tout garçon. d'avoir une coupe GI, hein. Faut aussi avoir le mental. Donc là, il t'a donné les meilleurs conseils que possible, donc retiens-les bien. J'espère que tout ce que t'as fait là, ça t'a servi de leçon et que ça te servira plus tard. On l'avait déjà vu une fois, je crois. Ça m'a vraiment donné mon envie d'être militaire et encore plus. Là. Non, parce que John, il m'a. Kevin, c'était militaire, vas-y. Vas-y, hein. Écris-nous là. Ah oui, même si t'es pas militaire, écris-nous. Ouais. Au même moment, Karine Lebovici, notre psychologue, Vous pouvez me raconter un petit peu votre histoire avec son papa? Toi là, c'est bien, on passe en direct, il n'y a pas de bonjour, je vous présente, machin. Ouais, en direct On là. est d'accord. C'est Ouais, mieux. franchement. C'est des scènes qui servent à rien. Les bonjours, les ci, les là, ça va. Au début, ça allait, c'est après, au fil du temps, quoi. Il était agressif verbalement, dans ses gestes, dans sa façon de parler. Et au bout d'un moment, ça a craqué et je suis repartie chez mes parents. Il a du mal à vivre la séparation, mais je crois que j'ai fait une erreur en ce que je lui ai pas dit. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi c'est important? Ouais. Pourquoi? Il veut voir vraiment le visage de son père. Bon, j'ai réussi à le calmer parce que quand j'ai connu Cédric a mis Léo là. Il a dit non. C'est Cédric qui avait réussi à avoir de l'autorité sur votre fils, finalement. Et oui, ouais. Vous considérez que vous avez de l'autorité? Non. Franchement, non. Franchement, non. Hein. Non. Vous avez déjà partagé des activités avec lui? Est-ce que vous faites des choses avec lui? Je voudrais, mais il y a la peur, j'ai la peur au ventre qu'à chaque fois, il recommence, va être agressif, va être malhonnête, que ça part. Petit déjà, est-ce que t'as fait truc avec lui? De faire des choses avec lui. Vous avez peur de lui? Vous avez peur de quoi? Qu'il soit comme son père. Eh ben, il y a des larmes dans celui-là, hein. Je dois pas avoir peur de lui, je suis une mère. Je suis l'adulte, puis c'est un enfant. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas à avoir honte. Maintenant, vous me dites, j'ai peur qu'il soit comme son père. Elle est forte, Karine. Il était violent avec vous? Il était agressif verbalement ou il était agressif physiquement? Agressif verbalement. Maintenant, votre fils, il vous a déjà frappé? Il a levé la main, il l'a jamais baissé. S'il l'a jamais fait, alors qu'il s'énerve vraiment, votre fils, contre vous, s'il l'a jamais fait, vous pensez qu'il va le faire? Je sais pas. Vous pensez pas tout simplement qu'il voit que vous avez peur et que justement il en joue? Il a levé la main, mais il a pas baissé. Peur? Croyez-moi, à un moment ou à un autre, il va s'arrêter. Parce que ça ne marche plus. Mais comment faire? Votre fils, il a besoin d'un cadre, il a besoin de limites, bien sûr, c'est important. Il a besoin que vous vous sentiez forte, que vous vous sentiez autoritaire, que vous n'avez pas peur de lui. Et dites-lui, tu ne me fais pas peur. Je n'ai pas peur de toi. Elle a peur de lui, ça se voit. Parce que vous n'avez pas dessus. peur de votre fils. Et pour l'aider à dompter sa peur, c'est quoi qu'il y a dans la main? le psychologue lui a prévu un exercice. Pascal, justement, les attend. Venez approcher un petit peu. Oh, tu es concentré là? Alors, on va vous dévoiler ce qu'il y a sous ces petits draps. Il va falloir prendre sur vous. Il n'y a rien de dangereux. Il y a juste des peurs qu'il faudra dépasser. Ah. Ce sont vos peurs, pas les Putain, miennes. ça c'est bien.
C'est un bon exercice en corrélation avec ce qu'elle vient de dire. La peur, pas la peur, elle va devoir vaincre ses peurs. Araignée, serpent. Vous êtes prête? Oui. Oh purée. Au fond de ce bocal, des centaines d'insectes. La mère de famille, qui craint ces nuisibles par-dessus tout, va devoir dépasser ses peurs pour récupérer un mot qui se trouve à l'intérieur du récipient. Vous savez ce que c'est? Des grillons. Voilà. C'est quand vous voulez. Sandrine fait preuve de détermination. La mère de famille dompte sa peur pour montrer qu'elle est capable de s'imposer. Ah, elle y va. Le fait que tous les grillons montent comme ça, courent sur la masse, c'est quand même impressionnant. Mais bon, je l'ai fait malgré voilà quoi. Alors, dites-moi ce qu'il y a dessus. On partage. Le partage, qu'est-ce que ça vous évoque? Partager avec Kevin des moments. Très bien. Bien. Quoi d'autre? Partager mes émotions aussi avec lui. Partage les codes Netflix. J'ai jamais dit. Exactement. Exactement, c'est ça, tout à fait. Pascal dévoile alors le contenu du second bocal. Oh purée, toujours plus haut. Les sauterelles. Exactement. Alors la même chose, même idée. Sandrine fait preuve de détermination. Son objectif, recueillir un maximum de conseils pour apaiser sa relation avec son fils. Elle y va. C'est bien, vous avez pas eu peur, hein? Ah ouais. Non. Ouais, comme quoi. Moi, je l'aurais pas fait entre nous. Ça se voit, elle est pas sereine, Karine, depuis tout à l'heure. Ah, l'autorité. Qu'est-ce que cela vous évoque? Être un peu plus dur et plus ferme avec Kevin et bah, plus avoir peur de lui surtout. Exactement. Si vous lui montrez que c'est un grand garçon qui peut s'assumer et qu'il devient responsable, vous allez voir, il va grandir d'un seul coup. Ouais, faut lui faire confiance. Faut lui faire confiance. Il attend ça de moi. Bah oui, bien sûr. J'essaie de le protéger. Ah ouais, mais c'est plus un bébé. Faut le laisser grandir. Hein? Vous pensez que vous êtes capable de le laisser grandir? Eh ouais. Laisser partir? Maintenant, oui. Sur son balai, Allez, je j'en connais partir. pas. Prête? Le troisième. Pascal a Scorpion? sur ce Non. dernier mot. Sandrine prend sur elle et se lance. Même si c'est une araignée. C'est mignon, ça, à côté. Ça te croque, hein? Ouais. Les souris. On dirait les souris de Fort Boyard. Ça te croque, ça? Ah ouais, ça dedans. Hop là. Alors, on vous écoute. Oh, le sort, le sort. Amour. Ah, l'amour, qu'est-ce que ça vous évoque? Ah, j'ai beaucoup d'amour pour lui, malgré tout. Alors, pourquoi il ne ressent pas votre amour? Je ne montre pas assez. En discutant plus avec lui, en passant plus de temps, en faisant des choses. Toutes les souris, elles veulent monter. En lui faisant des câlins comme j'ai fait tout à l'heure. C'est vrai qu'il a été un peu T'as vu? réticent. Il y a longtemps que je l'ai pas pris dans les bras comme ça. Aujourd'hui, vous en êtes capable, ce sont vos points d'ancrage. Le partage, l'autorité et l'amour, vous les avez déjà en vous. La preuve, est que vous avez récupéré ces papiers sans difficulté. Donc ces mots-là, vous allez bien les garder avec vous. Dès que vous avez un moment de faiblesse, vous repensez à ce que vous venez de faire aujourd'hui. Exactement. Vous l'avez au fond de vous. Vous en êtes capable. En tout cas, je tenais à vous féliciter. Ouais, bravo. Gros boulot sur la mer, hein? Bravo encore, merci. Mère et fils se retrouvent, mais ils sont épuisés par cette journée. L'ambiance est pesante, la reprise du dialogue trop timide. Il est pas expressif, lui, hein? Demain, une confrontation au poids C'est glacial encore, hein? biologique. Le lendemain, Oui. Je sais pas. Ce qui m'étonne, c'est qu'il devrait déjà être là, tu vois, normalement. Donc ça m'inquiète. et c'est au bout de 20 longues minutes qu'Yves apparaît enfin dans... Il t'a chauffé, hein? Il est 20 minutes de retard. Oh. Merci d'être venu. Rien. Vous allez bien? Oui, j'avoue. Bon. Dis bonjour à ton fils. Il n'y en avait pas, mais après, quand je l'ai vu, j'étais quand même content parce qu'il est quand même venu pour moi. Alors, votre fils est là. Ça me semble déjà un petit peu tendu entre vous. Donc on est là surtout pour résoudre les conflits que vous avez entre vous. Comme vous pouvez le constater, j'ai accroché des pots. Donc le but, c'est pas de se taper l'un sur l'autre, mais c'est de taper dans ces pots. Et le but, c'est que vous partiez ici tous les deux apaisés. Vous pouvez le constater, devant moi, j'ai des pots. Sur chaque pot, j'ai écrit des mots que je vais vous dire à voix haute. Et ensuite, on parlera de ce qu'il y a d'écrit dessus. Et ça vous concerne tous les deux. Le premier mot, c'est l'absence. Qu'est-ce que ça vous évoque? L'absence, c'est
que tu viens jamais me voir à la maison. Je viens jamais, pourquoi? Parce que t'es même pas venu à ma naissance. Ah ouais, il est sérieux ou quoi? C'est le père qui enchaîne comme ça? Il est fou. Ça, c'est une menterie, Kevin. Une menterie? À ta naissance. À ma naissance, c'est ma grand-mère qui était là. Et moi, je te dis, c'est pas vrai, Kevin. J'ai venu à ta naissance. C'est ta grand-mère qui m'a empêché de venir. Elle m'a empêché de venir te voir. C'est vrai, ça? Moi, je t'ai toujours aimé, Kevin. Même ta mère m'a empêché de te voir. Quand maman elle travaillait, pourquoi maman elle mettait chez mamie? Parce que tu savais pas t'occuper de moi. T'es toujours occupé de toi, Kevin. C'est pas vrai parce que moi, je rentrais du soir, c'est moi qui devais le faire à manger chez toi. Parce que maman, elle n'avait pas le courage de le faire. C'est normal parce qu'elle travaillait. Ça, c'est de la menterie, Kevin, ça. C'est pas de la menterie parce que c'est même moi, je me rappelle. Là, t'inventes. Ils étaient du Nord parce que j'avais jamais entendu mentir. C'est un truc du Nord. Si, Parce que mamie, elle est... Oh, tu mets les lunettes. Je sais qu'elle est plus là, ta mamie. Et je te reproche aussi de dire à papa, à Cédric, c'est pas lui qui t'a mis au monde, c'est moi qui t'a mis au monde. C'est pas Cédric. C'était toi qui m'as mis au monde. Mais t'as jamais été là pour moi quand j'en avais besoin, Cédric. Allez, ça sort, c'est bien, petit. Même dans les moments difficiles, il a toujours été là quand j'en avais besoin. Pourquoi tu n'es jamais venu me le dire, Kevin? Tu n'es jamais à la maison. Tu me rejetais. Pourtant, je t'aime, mon Kevin. Hein. Tu sais très bien que je t'aime. Je considère que ça, maintenant, ça fait partie du passé. D'accord? Moi, j'ai envie de le gommer. Ok? Éducation. Éducation. Tu m'as jamais éduqué. Ça, c'est vrai, je t'ai jamais éduqué. Je le regrette, Kevin. Du fond de cœur, je le regrette. C'est pas simple, hein, pour un adulte de regretter, hein, mais voilà, au moins tu l'entends. Ça te fait du bien de l'entendre ou pas? Ah ouais. Ça, on peut le gommer? Ouais. On continue? Responsabilité. Déjà, il prend rien en lui-même. Sois un homme dans ta vie une fois, Kevin. J'avais envie d'aller au bout, tout m'exprimer, tout m'expliquer, tout lui claquer à lui-même. C'est normal, il n'a pas l'habitude des caméras. C'est bon. T'as des choses à dire, tu le dis en face, mais pas derrière. Sois franc. J'arrive pas à le dire devant toi. C'est très Pourquoi bien, j'ai t'arrives pas à peur. dire? C'est très bien, j'ai peur de toi. À chaque fois, tu me parles méchamment quand je viens. Donc c'est pour ça que je viens plus maintenant. Je regrette Non. de te parler méchamment. C'est mon parler à moi que je parle comme Ouais, bah, moi aussi, je peux parler méchamment. J'arrive pas à C'est ta me mère qui te concentrer. lève, elle te Bon, lève. là, c'est la première fois que j'arrive à parler avec toi. Hein? La première fois de ma vie que j'arrive à parler avec toi. Ouais, la première fois, bah, regarde, la première fois que nous connaissons, la première fois, pour parler avec moi. Bah, pourquoi on en est là? C'est dommage Parce que d'arriver à j'ai ce toute cette haine en moi. point-là, Kevin. J'ai toute cette haine en moi. C'est dommage d'arriver à ce point-là, je te dis, moi. Paula, je peux le casser? Ouais. La responsabilité? Pascal enchaîne ensuite sur un mot qui illustre à lui seul l'incapacité de Kevin à aller vers son père. La peur. Ah, il l'a dit, ouais. T'arrêtes pas de me dire que tu as peur de ton père. Alors, je sais pas ce qu'il t'a fait. Je crois que ce qu'il va falloir que tu dises aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te fait peur chez ton père? Vas-y, dis, Kevin. Ah, j'ai peur de lui parler parce que je sais pas c'est quoi sa réaction qu'il va me prendre ou quoi. Pourquoi t'as peur de sa réaction? Bah, il est agressif. Quand il dit ouais, bah, sortez le chien, bah, il dit méchamment. Je vais pas te parler comme un petit mouton. C'est pas mon truc à moi, c'est pas mon caractère. Il y a un juste milieu. De me le dire, papa, viens avec moi, on va faire une petite sortie avec le chien. Non, jamais ça, jamais. Jamais. C'est ce que j'attends de toi. Faire les sorties ensemble. Intéressant ce que j'entends là. Kevin, c'est pas ce que t'as envie de faire avec ton père? Ah si, j'ai envie qu'on fait plein de choses à deux. Parce que finalement, Lui aussi, il veut. dans la peur là, est-ce que t'as pas peur toujours d'être abandonné tout le Ah temps? si. Pourtant, je t'aime, Kevin, tu le sais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi de ce pot? Est-ce que vous avez encore des choses à dire ou pas? Il m'en reste un. Ce sont des choses que vous ne vous dites jamais. Le seul mot que je t'ai jamais dit, c'est je t'aime. Moi aussi, je te dis. C'est bizarre, hein? C'est exactement ce mot-là. Fort. Pascal Pas a de tout misé hasard. sur ce dernier pot, dans un seul but, renouer des liens solides entre père et fils. J'ai face à moi un père et un fils. Un fils qui avait peur de son père, pour des raisons que tu as évoquées. Un papa absent, pour des raisons que vous avez évoquées également. Ouais. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que ce père et ce fils se retrouvent et partagent des choses. Ton père, il a envie de retrouver son fils. Ah, moi aussi, j'ai envie de retrouver mon père. Qu'est-ce que vous attendez? T'imagines, il prend la barre, t'es pas.
j'étais heureux. Tant mieux. Lui aussi, je suppose. Et on s'est embrassés, on s'est dit je t'aime. Et là, ça m'a touché. Pascal s'éloigne, laissant père et fils partager dans l'intimité ce moment inédit. Une ère nouvelle s'ouvre dans l'histoire des deux hommes. À quelques mètres de là, Pascal retrouve Sandrine. Eh oui. Rongée par le conflit avec son fils, C'est bon, elle est plus dans la fumée. a négligé sa vie de femme. Vous avez pu discuter avec Karine, la psychologue, vous vous souvenez? Donc cette dernière disait qu'il fallait penser un petit peu à vous. Donc j'ai organisé quelque chose pour vous, une surprise. Je ne vous dis pas quoi. Notre éducateur sait que la mère de famille a besoin de prendre du temps pour elle. Mais Sandrine ignore tout de ce que Pascal lui a organisé dans le plus grand secret. Sandrine est attendue dans une boutique du centre-ville par Maryse, venue lui prodiguer des conseils vestimentaires. Relooking. Objectif, dépoussiérer le look de cette mère de famille pour lui redonner confiance en elle. Les vendeuses en fait viennent, me proposent la des même femme. vêtements. Ah, me voilà, disent comment incroyable. ça va, si ça fait beau, si ça fait pas beau, si. Toujours le même en Il est enduit. beau. On peut partir sur une petite veste comme ça. Oui. Oui ou moyen? J'ai essayé. Ah, du coup, ouais, c'est la veste de l'interview qu'elle a. Ok. Alors c'est tenez, on différent. va vous mettre dans une cabine. Non, là, il y a trop, là, madame. Les charpes en trop. Vraiment belle et j'ai craqué tout de suite. Vous portez bien la toilette, hein? Je l'avais jamais entendu. Bah mon fils, non, il va pas m'en connaître. Il va pas vous reconnaître, vous avez un grand garçon? Ouais, 17 ans. Ah, un ado. Aïe, 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 c'est dur. La mère de famille C'est peu dire. redécouvre le Ah, plaisir. c'est pour ça qu'il y a l'émission, parce que SOS Ma Famille a besoin d'aide. Au revoir. L'opération relooking se poursuit ensuite chez le coiffeur. Vous débarrasse? Oui. J'étais très stressée au moment de me faire coiffer. Ah oui, elle a les cheveux plus courts aussi. Quoique. Elle a déjà les cheveux courts. Ouais, elle coupe un peu le Sandrine point. entame la seconde étape de ce relooking, une nouvelle coupe de cheveux qui l'aiderait à s'affirmer en Couleur aussi. Rien à voir. troisième étape de ce relooking, la Maquillage. mise en beauté du visage avec Marie-Laure. En fait, je me suis fait maquiller aussi. On a mis du monde, hein. On a mis le paquet. Hein. Le budget, là. On a mis le paquet, hein, je vous le dis. hein. En quelques coups de pinceau, Marie-Laure donne un... C'est pour ça que tu dors dans un chalet en bois, il a rien. On peut pas tout avoir, hein. Ouais. On est... Ah ouais, c'est une autre femme, elle dit. Et ça va aller, on s'ouvre. Et on y va. Ah, elle s'est pas vue. Ok. Pour Sandrine, qui ne s'est toujours pas vue dans le miroir, le moment est venu de se redécouvrir. 2, 3. Alors, impression. Elle va verser l'alarme. Je veux pas pleurer. Ça m'a fait un bien fou. Ah, je suis contente. Bon, ben c'est bien. Voilà. Merci. Mais de rien, avec plaisir. Agréablement surprise par ce changement, Sandrine est à présent une femme nouvelle, prête à reprendre sa vie en main. À quelques mètres de là, Sandrine est de retour au bootcamp. Cédric, le conjoint de Sandrine, est venu spécialement à la demande de notre éducateur pour la soutenir dans l'ultime étape de ce séjour. Même lui, il va pas la reconnaître. Ah oui. Ignore que Cédric est venu la voir. « 37, il a lui. Elle a 44, hein. 7 ans d'écart. Hein. Quand elle a ouvert la porte, ben après, j'ai vu, elle avait complètement changé. Elle a été relookée entièrement. On a bien fait de faire l'émission. Hein. Ah, ma chérie, ben, il y a eu souvent des disputes. Et j'ai voulu, à plusieurs reprises, partir, tout laisser tomber. J'ai pas envie de tout gâcher. Et j'ai envie de continuer, mais pas dans ces conditions-là. Je veux que Kevin te respecte, je veux qu'on soit une famille unie tous les Il lit la lettre alors qu'il n'y a pas Kevin. Enfin, tout ça pour dire que je t'aime. Si, je t'aime. Et je suis plus forte qu'avant. C'est bien. Alors, Excusez-moi de vous interrompre. Hein. Ouais. C'est magnifique. belle retrouvaille. Ouais. Ça dit bien? Ça fait du bien, ouais. Comment vous la trouvez? Magnifique. Vous avez vu? Elle est belle. Écoutez, en tout cas, sachez que ce moment-là, il vous appartient, il est pour vous. Je me devais de vous faire comprendre que prendre soin de soi, c'était pas si compliqué, au final. Alors, l'aventure s'arrête pas là. On n'a pas fini. Jamais elle se finit l'émission, elle va dire. Pascal souhaite montrer à Kevin le nouveau visage de sa mère. Sur ton bandeau. Alors? Mais ça, elle a changé.
Ça a changé quoi? Bah, ses habits, C'est tout. sa coiffe, Comment tu la trouves ta maman? bah, belle. Tu préfères la voir comme ça ou comme avant? Bah, comme ça, c'est mieux. Parle pas beaucoup, ouais, il faut tirer les verres du nez. Hein. Mais comme tu me dis que tu fais jamais rien avec ta maman, eh bien vous allez monter dans une voiture. Dans les méandres de la forêt de Neulémine se cache un circuit de drift. Un type de course automobile riche en sensations fortes. Hey Kevin, Bon courage. toi aussi. Au début, je me tenais bien fort. Moi, j'ai peur de la vitesse, j'ai peur justement de la conduite assez sportive. Il lâche pas le truc pour se tenir. Hein. Hop, demi-tour. Heureusement, il gère. Le moteur vrombit et dans la voiture, Kevin réfléchit à tout le chemin parcouru avec sa mère depuis le début de l'aventure. Marche arrière. Oh oui. C'est joli. Et là, pareil. Et hop, et marche arrière. Alors, ça t'a fait quoi? C'est bien. Ouais? Content? Ouais. Attends, ta maman elle est pas encore descendue à mon avis. Ah super. Alors, c'était bien. Alors, Ah ouais, moi qui ai peur de la vitesse, bah là franchement, super. ça vous a plu? Ah oui. Alors, t'as bien aimé aussi toi? Et tu faisais plus demi-tour que moi? Ah, ça va, ça t'avait peur. C'est lui qui l'a pris dans ses bras, c'est bien. Si je l'ai serré dans mes bras pour dire qu'on était content. Et pour lui dire quand même félicitations pour ce qu'elle a quand même fait. Parce qu'elle avait quand même peur au début. Kevin et moi, on a fait un grand sourire, on s'est pris tous les deux dans les bras, on a adoré. Moi, j'ai demandé à Kevin s'il avait aimé ça. Il m'a dit oui. Moi, j'ai adoré. C'était vraiment un moment. Jamais j'ai ressenti ce moment-là avec Kevin depuis très longtemps. Bon, ce moment vous a plu? Ouais. C'est pour vous? Ça fait des frissons. Hein. C'est bon. C'est excellent. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est fini. Oh. Et alors? Mon grand, viens là, ça va aller. Oh. Qu'est-ce qui finit, dis-moi? Ah, ça. Quoi ça? Ah, tout là. C'est jamais fini. C'est jamais terminé. Il y a toujours du travail. Le truc, c'est que maintenant, il faut que j'aille aider d'autres personnes. Je peux pas rester avec toi. Hein. Eh, mon grand! D'accord? Donc, tu auras mes coordonnées, tu pourras me téléphoner, tu pourras m'appeler, tu pourras envoyer. Pas tous les jours quand même. Hein, laisse-moi respirer. Parce que vous êtes plusieurs comme ça, tu le sais. Est-ce que vous avez des choses à vous dire? C'est ta maman. Moi aussi. Il avait fait énormément Ce que d'efforts. je vais vous demander, c'est de rejoindre vos mains sur la mienne. Même ta Tu main peux blessée. pas ça, hein? Par ce geste-là, consolider, confirmer tout ce qui a été fait. On oublie le passé, pense à l'avenir, le futur. 1, 2, 3. Cédric, t'as un chouette, je veux dire papa. Donc profites-en. Ah, il a dit papa, hein? Surtout dans les familles recomposées. Je vous fais un bisou. Ouais, merci. Merci à vous Pour tout, Pascal. d'avoir cru en moi. Grâce à Pascal, des liens solides les unissent à présent. Allez, à bientôt. À bientôt, Pascal. Prenez soin de vous. Merci. Ciao. Je remercie Pascal et toute l'équipe de m'avoir aidé. Maintenant, j'ai plus confiance en la vie. Bah, je promets à Pascal de faire plein d'efforts et que j'arriverai à le tenir. C'est un gars super gentil. Ce qu'il fait, c'est vraiment énorme. Il a une patience d'ange. Pas toujours. Un mois après la fin du tournage, Il a toujours la les tête. relations sont au beau fixe avec sa mère. Crème. Le jeune homme va entamer un stage commando avec John que Voilà. Pascal lui a présenté. L'adolescent se prépare pour passer les concours de l'armée de terre. Kevin et son père Yves ont quant à eux renoué les liens. Sandrine vit désormais un quotidien apaisé. La mère de famille prend du temps pour elle autant que pour son fils. Et tous s'accordent à nouveau des sorties en famille. Pas mal, hein? Alors? Et lui, en plus, je pense que c'est vraiment un épisode, comme on disait, qu'on retrouve pas. Ça a pas été un épisode où il y a eu des scènes cultes, mais ça a été un épisode dur, j'ai trouvé. La mère, elle était très touchante. Ouais, après, t'as le côté Harry Potter. Ouais, c'est ouf. Ça, c'était culte. Ah ouais. Tu prends ton balai, tu vois. Ah ouais. Tu sors par la fenêtre le soir, tu vas te balader. Ah ouais. Voldemort, pas Voldemort. Ah ouais, non. Mais moi, je les moldus. Oui. Non, Je sais pas pourquoi j'ai senti ça comme ça. Mais c'est bizarre qu'on les ait jamais vus, que ça soit pas devenu des séances cultes, Ah, parce que je pense que les gens, ils ont pas Pas trop assez vu. violent. Ouais, c'est ça, ouais, ils préfèrent un peu comme ça. Comme ça tard. C'est ça, quand ça Mais c'était bien. Bon, voilà, si ça vous a plu, les pouces d'orteil comme d'habitude. Et Kevin, si t'as vu cette vidéo, Ouais. message. Dis-moi ce que t'es devenu, parce que N'hésite ça fait pas. longtemps. Exactement. Voilà, allez. Salut tout le monde les gens.